Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages qui vont vous accompagner avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site internet julieguidance.com. Oui, julieguidance.com, c'est ça. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Alors ici au niveau relationnel, on vous dit que ce qui va être intéressant pour vous pour ce mois de septembre, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, dans le fait d'écouter l'autre ou les autres, de prendre le temps justement de tenir compte un petit peu des opinions des autres, des ressentis des autres, de manière générale. Voilà. Donc là, on vous invite à l'écoute, à être vraiment dans cette ouverture d'esprit et cette compassion aussi, cette capacité à essayer de comprendre l'autre. Ok. Alors, on va voir quel est le message avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Ok. Tu reçois des signes. Voilà. Donc on vous dit qu'on vous montre le chemin. Si vous vous posiez des questions, vous doutiez ou quoi que ce soit, ici on vous dit vous recevez des signes. Voilà. Au niveau relationnel et sentimental, il y a des choses qui se passent, des synchronicités, des petits hasards comme ça. Oh, bah, vous dites, oh, bah, tiens, c'est drôle ça, je pensais justement à toi. Voilà. Ou alors, oh, bah, tiens, c'est drôle ça, on se croise comme ça, par hasard. Voilà. Donc ça, ce sont des synchronicités. Donc là, on vous met un petit peu sur la voie, sur la piste durant ce mois de septembre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des messages de l'amour? Quel est le message pour vous, pour Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge? Donc regardez ce magnifique dessin. Élan amoureux, énergie, intensité et étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou elle? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Ok, donc là on nous parle ici effectivement pour certains en tout cas d'avoir envie de tout le temps passer du temps avec une personne, que ce soit une relation sentimentale ou amicale, mais en tout cas vous êtes tellement attiré par cette personne que vous pensez à lui ou à elle jour et nuit et vous avez envie d'être tout le temps à ses côtés. Là on vous dit attention, c'est chouette peut-être, mais il va être question ici de prendre note de ce que l'autre ressent. Écoutez ce que vous dit l'autre. Regardez aussi les signes qu'on vous montre, que l'autre peut-être vous montre sans vous dire. Mais si vous sentez que vous commencez à l'étouffer, il serait peut-être temps un petit peu de calmer un petit peu votre énergie intense, de vouloir toujours être avec lui ou avec elle et être vraiment un peu trop... alors comment on dit ça? Un peu trop, je dirais... à vouloir le garder près de vous, voyez, à vouloir être vraiment étouffant ou étouffante, tout à fait. Donc attention à ça parce qu'il y a des signes, il y a des choses, soyez à l'écoute, observez bien votre partenaire parce qu'il pourrait vous montrer des signes en fait, que quelque part ça pourrait le déranger ou gêner ou... Voilà, n'hésitez pas à reprendre aussi votre espace à vous et ne pas être vraiment rentrer dans une forme de dépendance affective. C'est important. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois de septembre pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Et pour les personnes célibataires, ça peut être également
le fait d'avoir envie d'être toujours avec un ami, une amie que vous adorez, que vous aimez bien, et que vous avez tout le temps envie d'être avec, de l'appeler tout le temps. Donc attention à ne pas être un peu trop envahissant ou envahissante. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Allez, quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois? Donc vous avez la 5 de bâton, d'accord, le fou et la 7 d'épée. Bon, c'est pas simple. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, c'est pas simple parce que on a la 5 de bâton, c'est une énergie de vouloir se démarquer tout le temps des autres. J'ai le sentiment que pour certains, vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas confiance en votre relation et peut-être même en l'autre. C'est comme si vous deviez toujours vous défendre, toujours vous mettre en avant, vous battre pour que l'autre prenne conscience que vous êtes là. Vous avez un sentiment comme ça, une peur ou un sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre relation et que vous êtes obligé toujours de vous mettre en avant, de toujours dire eh oh je suis là. Vous savez, un peu comme un enfant lorsqu'il fait des bêtises pour attirer l'attention de sa maman. Bah, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous allez toujours vous faire des efforts ou en tout cas dépenser de l'énergie pour montrer que vous êtes là et parfois de manière complètement irrationnelle parce que l'énergie du fou c'est quand même quelque chose c'est une énergie un peu de... Comment je pourrais dire de quelqu'un qui pourrait paraître impulsif, mais en même temps déraisonnable, vous voyez qui mesure pas le danger, qui est complètement... un peu comme un enfant finalement. Un peu comme un enfant immature. Ouais, ça fait un peu immature en fait. C'est ça, des réactions immatures et vous sentez que c'est plus fort que vous en fait. C'est comme si, pour certains, après ça parlera pas forcément à tout le monde évidemment, mais parfois vous dites mais non mais c'est pas moi ça, c'est pas possible, ça me ressemble pas, vous voyez. Et en plus avec la 7 d'épée on vous dit qu'effectivement c'est pas vous, c'est sûr. C'est parce qu'il y a quelque part une envie vraiment d'être tout le temps avec la personne et peut-être aussi la peur que la personne s'éloigne de vous. Et le problème c'est que vous risquez de faire un schéma où vous allez la faire fuir cette personne parce que vous allez lui faire peur avec une attitude comme ça. Moi j'ai le sentiment que c'est assez... c'est pas facile à vivre je pense pour vous, hein. Ça doit pas être évident. Ok, alors on va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de septembre. Alors, il va falloir travailler sur vos blessures. Il va falloir prendre du temps de repos, de réflexion pour vous et rien que pour vous, pour réfléchir et faire le point et retrouver une énergie beaucoup plus légère, retrouver une énergie de joie, de légèreté, de ne plus trop se prendre la tête avec ça. Parce que là, il y a une ancienne blessure, il y a une peur. Pour moi, vous avez peur de la trahison, vous avez peur que la personne vous trahisse ou vous fasse du mal, ou vous mente, ou vous cache quelque chose. Et du coup, vous avez des réactions un petit peu disproportionnées, un petit peu comme ça, sur la défensive, voilà, et à toujours monter au créneau. Et puis en même temps... ouais, c'est pas vous quoi. Donc on vous invite vraiment à faire le point sur une blessure du passé pour retrouver plus de légèreté au niveau émotionnel. Vous avez besoin de retrouver plus de joie parce que là vous vous prenez clairement la tête et vous allez vous fatiguer et en plus de ça vous allez certainement fatiguer votre partenaire. Donc on vous invite vraiment à travailler sur vous. C'est important. Ok. Alors... quelles sont les situations à éviter? Les situations à éviter, on a le page d'épée. Hein. Bon, le page d'épée, c'est le fait de communiquer de manière très, très froide, très maladroite. Voilà. Le page d'épée, il est assez maladroit dans sa communication, à dire des choses qu'il ne pense pas vraiment, à être un peu impulsif et aussi peut-être à chercher toujours à savoir, à mener l'enquête. Vous savez, hein, le page d'épée, lui, il veut toujours chercher à comprendre, à savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment, poser 3 millions de questions, la suspicion de toujours quelque chose de... Voilà. Oui. Et surtout, n'essayez pas de changer l'autre. Parce qu'avec la roue de la fortune, c'est comme si vous alliez avoir envie que l'autre personne change de comportement ou change de, je sais pas moi, quelque chose. Voilà, votre partenaire. Mais non, n'essayez pas de changer les choses de cette façon-là. La 3 de Pentacle nous parle d'une énergie de coopération, de collaboration, de projet en commun.
Ne forcez pas les choses. Voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est éviter de vouloir changer ou de forcer les choses. Surtout avec une communication un petit peu tranchante. Voyez, soyez plus dans la prise de recul. Prenez du temps pour vous. Soufflez, faites des choses qui vont vous permettre de retrouver plus de joie, plus de légèreté. Voyez vos amis peut-être, prenez du temps vraiment de détente, de repos. Laissez votre partenaire en tout cas respirer un petit peu pour que, voilà, pour que chacun ait son espace en fait. Parce que là, ça peut créer des tensions pour vous, pour ce mois de septembre. Allez, comment les choses vont évoluer? Il y a l'idée ici d'éclaircir quelque chose. Ah oui, il y a l'idée ici d'éclaircir quelque chose pour ce mois. Alors, avec le soleil, on éclaircit, on met quelque chose en lumière. Effectivement, il y a quelque chose du passé qui refait surface. Des souvenirs. On est sur des souvenirs du passé qui refont surface. On va chercher là-bas pour essayer de rééquilibrer une situation. La 2 de Pentacle nous parle d'instabilité, de zones un petit peu de turbulence. Il y a des périodes ça va aller dans le mois, puis d'autres où ça va être plus difficile à gérer. Mais en tout cas, vous faites la lumière et vous travaillez dessus. Donc c'est vraiment positif parce que le soleil vous apporte vraiment cette énergie positive-là de regarder votre passé avec plus de lumière et de moins être dans vos blessures et dans une réaction un petit peu bizarre, un peu immature, voilà. Vous allez retrouver peut-être une forme d'équilibre, vous allez pouvoir en tout cas vous apercevoir de ça, de votre comportement pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir vous apaiser. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, en tout cas pour vous, au niveau relationnel et sentimental, c'est des énergies assez intenses. C'est aussi, ça peut paraître compliqué. Attention à ne pas vouloir... voilà, prenez le temps d'écouter votre partenaire, on vous montre des signes, il y a des signes pour ne pas dépasser les limites, quelque part, et puis travailler sur une blessure importante pour vous permettre de trouver un meilleur équilibre. En tout cas, ça avance. Ça avance très bien pour ce mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les vierges? Quel est le message du tarot des anges gardiens? Vous avez, voyez, tirez profit des différences, pardon. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Le page d'épée, il est intransigeant. Donc attention à ne pas justement être trop ferme, trop sévère. Soyez un peu souple. Prenez le temps d'écouter aussi votre partenaire. Vous avez peut-être des suspicions de cachotterie, quelque chose de pas clair. Voilà, essayez d'écouter justement ce que votre partenaire a à vous dire parce que moi je pense que vous vous trompez un petit peu. Parfois vous pourrez vous faire un peu des films parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de revivre quelque chose. Et là on vous invite à faire le point sur ces blessures-là, à vous faire confiance, vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Et puis à faire la lumière là-dessus et vraiment retrouver une forme d'équilibre. Voilà. Donc écoutez bien, il y a des choses en tout cas qui avancent pour vous durant ce mois de septembre au niveau relationnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.